sujet assez nouveau, sujet qui est lié. Lorsque nous définissons prier mon Dieu, il a une direction, eh bien, l'été Saint-Esprit te dirige nous, eh bien, il met plonger nous dans l'océan. Texte ça avec sujet ça c'est pas pour prendre à la légère le refroidissement spirituel de l'Église au dernier jour. C'est sujet que vous avez privilège qu'on attendait pendant toute semaine. Et comme serviteur te dit que nous croyons que l'amour béni et le Seigneur qui t'aime dit bon Dieu, tout ça gagné c'est l'infini de lui. Peut-être vous êtes capable de penser que vous finissez prendre. Et pourtant, c'est goutte d'eau prend, mais bon Dieu connaît l'océan grâce l'idée, pas vrai? L'idée est capable de passer. Parfois, c'est vert, son goutte d'eau le baou, on l'autre vini, son goutte d'eau le baou, et ainsi de suite, c'est une grâce infinie, illimitée. À ce moment-là, sous la dictée du Saint-Esprit, peut-être chaque prédicateur a une approche pâle parce que Dieu est un Dieu de variété, pas vrai? Il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour moi, ça que l'était bon moins pour nous mettre accent sur lui-même, c'est refroidissement et pour nous mettre accent au dernier jour. Tous les mots ici sont très importants, mais le Seigneur voulait aider à soi. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 12 jusqu'au verset 13, bien que le verset 13, comme nous avons affaire avec les théologiens ici, qui connaissent ça, les paroles scatologiques. Ce texte, le verset 13 là, il y a un contexte bien déterminé là-dedans. Mais cependant, nous-mêmes, nous gagnons que application que pour nous, les chrétiens qui sont encore vivants, vraiment qui n'ont vivre, mais il y a un contexte bien déterminé. Mais à Soya, nous voulons rester avec vous sous refroidissement spirituel. Ça est refroidissement, il dit. Père, dans le précieux nom de Jésus, encore une fois de plus, nous approchons devant trône béni, car nous connaissons Dieu, l'imitation, qu'on faiblesse, sans onction que nous ne sommes pas capables de faire rien. Et c'est ça qui fait nous compter absolument sous puissance au Père. Bien que serviteur déjà fait appel à vous-même. Mais la nécessité m'en était posée au Père. Nous demandons, remplis-nous et donne-nous, ô Dieu, une connaissance révélationnelle de ta parole. Nous clarté et donne et à serviteurs qu'à coûter une bonne compréhension, riche, vive, profonde et forte, ô Dieu, pour bénédiction pour vous à soya, que vous capable de saisir dans sa profondeur. Et donne-nous la disponibilité au Dieu et servir avec nous comme nous
un vaisseau odieux et capé un tuyau qui a délaissé, ben c'est vous-même, au Père, qui a parlé à travers nous-mêmes. Bénis-nous pour sa Père, au nom de Jésus. Amen. Là, nous dit un refroidissement avant de nous aller de ça veut dire. Un refroidissement, c'est un abaissement de température. Une température qui est dans dimension, dans hauteur, mais soit pour raison ou bien pour l'autre, il vient refroidir. Donc là, il nous refroidir, attendez, oui, il rend plus frais ou moins chaud. C'est-à-dire, il va refroidir, si on prend sens là bien, c'est un bagage qui fait tout le coup, non là, mais elle a fait légèrement sous les sacs. Légèrement, lentement, la baisser et la prendre dimension jusqu'à ce qu'elle vienne tomber non verbe tiédir ou bien non tiédeur spirituel, eh bien la baisser. C'est ça au féminin. L'eau refroidit, eh bien c'est la diminuer ardeur. Voilà, bonne volonté. Eh bien, au fur et à mesure, si pas vraiment une prise de conscience, voilà, on va venir tomber dans ça découragement. Découragement. Et puis, attendez-vous, on va diminuer l'intensité. Ah, on va continuer là. Quand nous sortir même de nos bagailles terrestres, eh bien, pour nous expliquer aux bagailles spirituelles, même Jean, attendez, oui, ça nous explique aux terrestres là, eh bien, c'est même Jean sur le plan spirituel. Eh bien, après, une diminution de l'intensité, l'ardeur, vous comprenez? Eh bien, force côté, l'enthousiasme, attendez, oui, la chaleur, le zèle, attendez, oui, eh bien, oui, il a diminué. Ouais, il a diminué. Et c'est ça qui fait nous que c'est pas pour sans raison que nous, Jésus, qui dit, ouais, le zèle de certains membres de l'Église aujourd'hui. Ça qui fait dit certains membres, de l'Église aujourd'hui. Mais toujours qu'on fait le reste. Bah, nous, beaucoup de la mais dit qu'on fait le reste. Bah, pour nous faire le reste. Non, là, pour force l'intensité, l'ardeur, ou là, le zèle, l'enthousiasme, la chaleur, côté qu'on est. Et nous pourrons oui, pendant quelques jours que nous allons passer ensemble pour ne pas refroidir. Parce qu'ils sont catastrophes qu'il y a. Non, là, mes frères et sœurs. En effet, chers frères et sœurs, lorsque nous lisons texte ça, à savoir Matthieu, chapitre 24, le verset 12 et 13, ça nous est capable de dire, étant donné que le Seigneur lui-même est un futurologue par excellence, c'est-à-dire un homme qui connaît sa gain pour le passé dans le futur, non là? Un homme qui connaît la conclusion depuis même le commencement. Est-ce que nous là? Eh bien, vous connaissez la parole de Dieu. Attendez, vous l'avez dit que le présent, c'est l'amen. Le passé, les nomènes, et futur, les nomènes tout également. Parce qu'on ne peut pas tromper mon Dieu, pas vrai? C'est moi qui ne connais pas, qui oubliait quelque chose dans le passé, et qui parle même nous, moins
Grande chose, dans le même présent pour vivre, voir pour le futur. Mais pas rien qui échappe, mon Dieu. Amen. Ça, moi avec vous, nous vivons là, ou là, avant même Jésus de venir sous terre, les connaître. Amen. Et c'est eux-mêmes qui ont son paquet dans mes côtés qui nous vivons là. C'est ça que fait. Et même pour moi, avec vous, il y a des bagages que nous allons étonner. Yes. Et pourquoi ça fait ça? Parce que si vous êtes libre ou bien, des bagages vont être annoncés. Et des bagages pour être venus couler là, c'est seulement merci pour la dit. Pour la dit, Seigneur, merci pour t'as annoncé. Moi-même, pas fait partie là-dedans. Et pour dégager, pour la pour rester, non, mais mon Dieu, pour ne pas tomber dans la catégorie ça. Est-ce que nous l'avons avec nous, mes chers? Nous avons souhaité que nous l'avons avec nous. Attendez, oui? Mais attendez, regardez. Si on a fait une analyse, attendez-vous, exactement, c'est comme si on a l'impression, en parlant de l'Église, au dernier jour, que Dieu, attendez-vous, les découvrit et dévoilait sa radiographie permet à un médecin de découvrir lorsque l'a examiné un patient. Non là? Et nous connaissons que une radiographie lui permet, c'est l'enregistrement et photographique de la structure interne du corps. Ça veut dire qu'il existait des appareils qui sont capables de permettre à des spécialistes pour visualiser, chers frères et sœurs, cela veut dire pour le rendre visible, pour le faire paraître sur écran, un bagage qui réellement est pour éclairer la donne. Eh bien, quand on voit ça, maintenant, il veut faire comprendre ce qui a passé à l'intérieur. Par exemple, pour les gens qui réellement ont une connaissance médicale, ou bien sous un gonzo, ou bien, attendez, bon, alors, orthopédique, alors, il fait partie médicale là, vous comprenez? Attendez, si vous avez un saut ou pardon, qui casse, sous un bras qui casse, eh bien, ça est capable de permettre que, à l'aide de radiographie, vous êtes capable de son gain. Eh bien, et nous que ce texte, les suggère nous que nous sommes capables de penser que son radiographique spirituel qui existait tout, le cercle radiographie, tout. Non là? Radiographie. Les mon Dieu, attendez oui, les fait examen, bon bagaille, les découvre parce que l'eau fait examen, il faut qu'on résultat après, pour ça qui passe. Eh bien, lorsque le Seigneur lui fait examen, ça le révèle, et il dévoile le problème spirituel qui aujourd'hui a ravagé un individu, pas seulement un individu, mais l'Église. Voilà. Maintenant, dans le contexte, ça, qui ça? Radiographie spirituelle, ça, les révéler. Ça, le révéler pour nous-mêmes. Les révéler. Attendez-vous, Dieu a révélé que l'Église du dernier jour, les souffrit une maladie qui nous tombait là-dedans, c'est fradeur, ou bien tiédeur, ou bien le refroidissement spirituel. C'est ce que, attendez oui, radiographie spirituelle a révélé. Parce qu'il faut gagner, un résultat. Eh bien, comme on dit, chers frères et sœurs, pendant le Seigneur lui révélait maladie ça, lui pointait du doigt. Dieu lui connaît tout le monde qui refroidit. On va pas tomber dedans.
Es-tu mon frère? Es-tu ma soeur? Êtes-vous des chrétiens refroidis? Et ça pour examiner. Berger, conducteur, votre église est-elle une église refroidie? C'est ça, on regarde. Voilà. Et, attendez, le Saint-Esprit, attendez, le Saint-Esprit en moi, la puissance de Dieu, il va le révéler nous. D'abord, les caractéristiques d'une église refroidie. Deuxièmement, nous parlons de la réaction de Dieu face à une église refroidie. Et troisièmement, nous réalisons que tout n'est pas perdu pour une église refroidie. Est-ce qu'on est avec moi? Si on est capable de petit pour moi, pas chaud, pas frais, non, pardon, pas frais. Pas là, regarde, c'est tout chaud, c'est chaud. Attendez-vous? Est-ce que vous êtes avec moi? Je réponds pour vous. Eh bien, nous allons tout d'abord les caractéristiques d'une église refroidie. Deuxièmement, nous verrons la réaction de Dieu face à une église refroidie. Et finalement, nous réaliserons que tout n'est pas perdu pour une église refroidie. Là, je suis allé, pas besoin de sauter, parce que nous avons quelques jours avec vous toujours, et si vraiment quelques jours avec vous, nous avons des privilèges à faire filer tout avec vous. Nous avons des privilèges, nous avons des privilèges pour nous capables de Dieu pour la gloire de Dieu. Hier soir, chers frères et sœurs, le Seigneur présente une église refroidie comme une église indifférente. L'église refroidie comme une église indifférente. Et nous dirons que ce n'est pas seulement aujourd'hui que le Seigneur est à prévoir, mais depuis longtemps, dans cette église qu'elle était écrite, il était parlé avec Youn. Et nous regardons l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 14 à 16. Maintenant, le Seigneur était dit, ouais, il y a une caractéristique dans l'église de la Odyssée. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle était parlé avec lui. Eh bien, nous comprenons la nature maladie ça. À partir des trois nuances, dans le premier point, nous là, que nous relevons dans la signification du mot refroidi. Nous avons une première nuance là, eh bien, nous avons que l'indifférence, parce que nous, le Seigneur présente comme une caractéristique, le Seigneur présente une église refroidie comme une église indifférente. Eh bien que, première nuance là, l'indifférence se manifeste par un manque de zèle et d'ardeur. Voilà, une dans première est vraiment indifférence pour une église qui refroidit, c'est là que il manque de zèle. Voilà. Il n'y a pas d'ardeur encore. L'on dit ardeur, ça me dit. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vigueur. C'est comme si pas d'activité, pas de vitalité, pas de zèle, pas de force, pas de feu, pas de passion, pas de chaleur. Voilà. Il aime d'autres. Il faut que nous ne pas confondre la chaleur physique et la chaleur spirituelle. Amen. L'église est capable de pomper, danser, faire tout le bagage, c'est soit qu'à couler. Attendez, oui?
Les fonds bagaille tout parce que le cholestérol a brûlé. Mais ce n'est pas pour la spiritualité, non. Nous là, il ne faut pas confronter. Parce que toujours il réveille. Toujours il 40 jours. Pas vrai? Toujours il réunion de prière. Tu ne peux pas comprendre. C'est juste si vous vivez plus religieux. Mais n'a pas les chaleurs que donne le Saint-Esprit. Nous allons nous semaine, et les chaleurs, c'est un miracle. Voilà. C'est pour d'autres bagages, on ne peut pas anticiper. Alors, vous besoin qu'on ait, ce n'est pas voler qu'on paie. Attendez, il faut comprendre ça qui chaleur, ce que chaleur, c'est cet esprit. Ou bien une chaleur physique, une chaleur charnelle. Non là. C'est ça que nous mettons accent sur lui-même. Eh bien, nous voyons que le premier aspect de la signification du mot refroidir tiède, dans ce contexte, nous est l'auteur. Il fait le plaisir pour définir le mot refroidir tiède dans Matthieu chapitre 24, verset 12, Apocalypse 3, verset 15b et 16, comme ce qui n'est pas ni bouillant, voilà, ni chaleureux, ni effervescent, ni enflammé, ni enthousiasmé, ni vif, pas de ni ardeur, pas de chaleur, pas de zèle, etc. Eh bien, tout en diminuant, eh bien, jusqu'à ce que vienne tomber dans un coma spirituel. Et je dis, l'on a regardé, l'on constaté, l'on fait remarque, l'on sont monde qui a une vision spirituelle. Attendez, oui, l'on regarde, même leur pile, je dis, ouais, tout le monde habillé, etc., tout bagaille, tout partout. Mais un refroidissement spirituel qui a ravagé, et pendant ce semaine, nous parlons des dégâts qu'elle fait. Attendez-vous? Et bien, des fois, la foi qui est perdue, mon tombe dans l'égarement. Et c'est ça qui mène au paquet de religion que nous va toucher pour même bien que nous va gagner temps pour nous définir. Ce n'est pas mince affaire qui est lié. Attendez-vous? Le dernier jour, ça va passer. Quelquefois, capable de prêter attention, ou capable de faire nouvelle, ou capable réellement et pas voyer à droite à gauche pour capable de comprendre ça qui a passé. C'est une catastrophe, nous là, mes chers amis. Bagaille qui terrible parce que les gens ne comprennent pas. Ainsi que nous l'expression n'être ni froid ni bouillant ou refroidi, les appliquer à un individu ou bien à une église au dernier jour. Attendez-vous, qui signifie quelque peu d'ardeur et sans zèle dans le sens d'un travail donné. On va là, on va remplir le froid. Bagaille qui a fait pour le Seigneur, vous comprenez? Qui ça nous est? Manquer enthousiasme, manquer intérêt. Et bagaille qui m'a dit, si vous ne pas prendre précaution, même les prédicateurs, même les hommes qui vont utiliser davantage, à cause des circonstances, à cause tourbillon, à cause vraiment événements, confusion, pas rien sous bêtise, on va tomber. Voilà, on va tomber sous arrêter sous genou, sous pas vigilant. Voilà, et pendant cet esprit à parler, pensez autrefois qui j'entais. T'as souhaité que le Seigneur permette de nous arriver. Attendez-vous. C'est ainsi que nous devons comprendre l'exhortation de l'apôtre Paul. Chers frères et sœurs, l'instrument de choix dans la main de Dieu, l'homme que mon Dieu inspirait, l'homme que mon Dieu t'a déversé dans lui-même. Non, attendez, les temps des chrétiens. Vous ne pas voir moi avant de venir la Bible comme histoire là, attendez, oui, c'est lui comprendre. C'est demander mon Dieu sagesse. Ou là, c'est chita. Ou là, pour comprendre. C'est pas lire chapitre nous sommes, mais un seul verset pour comprendre ça reste à dire. Je dis, c'est pas ça que mon pas connaît, non, qui fait mon refroidir. C'est pas le texte biblique que nous ne connaissons pas qui fait nous refroidir. Mais c'est contenu, c'est récité, dans la tête, dans l'intellect. Mais est-ce que vous comprenez ça, ça veut dire? Nous, Paul, il lance une exhortation
Lisez donc avec moi dans Romains, chapitre 12, le verset 11. Romains, chapitre 12, le verset 11. D'ailleurs, depuis, attendez-vous, pas de zèle, place zèle, à de chaleur, c'est refroidissement. Nous là. Mais non, c'est pas pour sans raison que Paul écrit. Romains 12, le verset 11, ça dit, ayez du zèle et non de la paresse. Attendez-vous, c'est pas une option qu'il a donnée. C'est pas si pour nous les chrétiens. C'est pas une option. C'est pas pour si mais c'est une loi impérative. Nous là, ayez du zèle et non de qui ça? De la paresse. Tout ça depuis le refroidissement, c'est synonyme de paresse. Oui. Nous l'avons, mes amis. Hé, paresse pour lire la parole de Dieu. Paresse pour la prière. Paresse pour la lecture. Paresse pour la persévérance. Nous là. Ayez du zèle et non de la paresse. Attendez-vous, il dit, soyez fervents d'esprit. Et qui ça dit encore? Servez le Seigneur. Attendez-vous, servez le Seigneur. Vous aurez, c'est nous la minuit, pendant que nous t'élevons, nous t'avons passé, Seigneur. Ça nous va le dire, peuple là, dans le texte, à minuit. On dit qu'on est ça, la minuit, il y a les trésors de la nuit. On ça veut dire. Ce n'est pas toutes les fois la nuit, c'est symbole des ténèbres, bagaille cap fête, non fait noir, non. Et où les trésors de la nuit, c'est lorsque, bon Dieu, on va prier mon Dieu, et puis le révéler au milieu de la nuit, bagaille qui est extraordinaire. Nous là avec moi? Est-ce que nous là? Lorsque Daniel t'a interprété vision, qu'il est l'éternel. La Bible dit au milieu. Répétez avec au milieu. Lorsque l'apôtre Paul et Silas étaient en prison pour te libérer, ça la Bible te dit. Au milieu de la nuit. Je ne vais pas aller à loin. Chargé à bien le cercle. Il dit oui, attendez, oui. Servez le Seigneur. Comment servir mon Dieu? Attendez, comment servir mon Dieu? Un texte, nous sommes qui explique nous bien comment pour nous servir mon Dieu. Et avant de lire, c'est pas quelque chose qui est terrible pour tous nos chrétiens de l'église, c'est dans l'église pour ne pas venir chercher la présence de mon Dieu. Voilà. C'est dans l'église là, va chercher la présence. Venez dans l'église là, chanter, dirigeant dans le nord, il est dans le sud. Allez, oui. Et pourtant, à regarder les Paul dit parce que la Bible expliquait tête-li. Et au point ouais, attendez, oui. Est-ce que qui j'en observe mon Dieu? Les nous le Somme chapitre 100. Allez-y, mon livre, le Somme chapitre 100. Qu'est-ce que c'est que Somme 100. Voilà. Je dis, attendez, oui. L'église, dans le dernier jour, voilà, les lignes servent mon Dieu avec tristesse, avec peine, avec chagrin, voilà, avec une bonne fardeau, et que quelquefois, après, diriger, c'est comme si son gros machine, ça, qui plaît à monter l'avion. C'est pour nous conscients, oui, frère. Et autrefois, nous connaissons nos enfants à mon Dieu. Les nous, premiers nous avons perdu. Depuis la taille, nous avons fait l'église. Nous sommes tellement remplis. Les patrons de l'église là, tellement de connexions entre nous-mêmes. Depuis nous avons fini de chanter sous ton là. Premier chant, je chante à ce chant. Il y a chaque chanteur. Oula, bien loin. Oula. Ouais, c'est tristesse. Et puis, ouais, ça doit être quelque chose. Ouais. Allez-y. Somme. Allez-y. Allez, ça, somme. Oh, pardon, mon Dieu, poussez. Pour qui ça, là, nous avons quelque chose avec pour ça, nous avons avec les mois. Nous, là, nous connaissons ça. Poussez vers l'éternel.
applaudissements spirituels. Les pour nous chanter, dit béni soit l'éternel, sorti bout de pointeuse. Oui, amen. Allez, comment? Parce que si Paul dit, servez l'éternel avec joie. Parce que si refroidissement signifie c'est perdu à deux, ou là, maintenant, l'éclair c'est poussé vers l'éternel des cris de joie. Allez-y, moi. C'est vers l'éternel des cris de joie. Ça, allez-y. Vous tous habitants de la terre, ça dit. Si vous tous habitants de la terre, je ne sais pas que nous sommes sophistiqués, je ne sais pas que nous sommes sophistiqués pour venir à l'église, pour chercher. Alors, c'est vous pouvez. Ça dit, venez avec allégresse sans sa présence. Qui je dis? Venez avec comment vous venez? Venez comment vous venez? Avec allégresse. Allégresse. Mais ça, allégresse. Lorsque la joie, il est dans le cœur. Ou là, il est dans le cœur, mais le monde pas ouais. Ou là, maintenant, joie, elle vient transformer en allégresse. Ou elle vient extérioriser. Ou il n'y a pas qu'à camper encore. Exprimer. Ou vient paraître si il y a des gens au côté. Ou vient paraître si il y a des gens parce que c'est vous qui connaissez qui ça a bouillé en dehors. C'est ça, où t'es gros avant. Le Seigneur regardé au dernier jour. Il n'y a pas quelqu'un qui a volé, qui a pompé. Ou là, ça va arriver au dernier jour. Il n'y a pas perdu. Ah, de ça. Il dit, servez l'éternel avec qui ça? Avec allégresse. Tenez ça, allez-y. Sachez que l'éternel est Dieu. Parce que l'éternel, c'est le Dieu. L'éternel dit le Dieu. Il dit le Dieu vivant. Le créateur de l'univers, c'est ça le dit. Il est le possesseur du monde et le maître des hommes. C'est ça le dit. Et ça le dit, le Dieu, c'est moi qui Dieu. Et puis ça dit encore, ça dit. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Et le trône de son peuple. Quel privilège. Un Dieu si grand a pu penser que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier. Non, mon Dieu, ça n'est pas capable de servir avec refroidissement. Pas capable de servir avec tiédeur. Pas capable de différent. Nous là. Non, pas capable de différent. Maintenant, c'est copain. L'aime songer. Gon chant qui dit, lorsque songer, vers l'avenir, non. Vers l'avenir, marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pendant le monde, à naufrager, nous là. Et puis l'église Christ l'a campé. C'est où pour camper. Mais c'est pour camper. Ou pas qu'à tomber dans le refroidissement. Ou pas qu'à tomber dans la tiédeur. Ou pas qu'à tomber dans l'abaissement. Ou pas qu'à dans le coma. Ou pas qu'à dans le sommeil spirituel. Alléluia. Non. C'est pour vous faire partie de rescue. Attendez, on dit, attendez, vous finissez avec son nom, vous finissez avec son nom. La vie chrétienne. Attendez, oui. Entrez dans cette porte. Attendez, oui. Non, attendez, allez, non. Entrez dans cette porte avec des louanges. Attendez, entrez. Mais ça me tape sauté. Entrez dans cette porte avec qui ça? Des louanges. Dans cette envie avec un cantique. Servez-le. Écoutez ça la Bible. Entrez dans cette porte avec qui ça? Est-ce que conscient? L'eau a entré dans le porte-top là. Est-ce que ça avec l'ange? Quelquefois, chrétien tellement indifférent, même pour l'autre qui a passé côté pour tabac la main, je ne montre le ciel. Vous entrez avec des louanges dans ces parties. Et puis au lieu des louanges, on entre avec indifférent. Regardez, parce que yon entier parce que yon dans refroidissement c'est tiré spirituel. Attendez-vous? Nous chers frères et sœurs, nous tout savoir-faire. Merci bien pasteur. Nous tout savoir-faire pour Christ. Vous entendez? Pendant sous terre, faire avec zèle. Faire très bien.
Voilà, je vais vous le texte là, oui. Vous pouvez monter pour vous, non? C'est-à-dire, faire, accomplir avec enthousiasme, avec zèle et avec soin. Voilà, avec soin, pas faire vaille que vaille. On travaille sans zèle, sans rien. Regardez dans Jean, chapitre 9, le verset 4, pour moi-même vous le regarder. Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Ainsi, pendant que nous en avons l'occasion, faites tout ça qui vient pour vous dire, avec zèle, avec dévouement. Ah, ça fait ça parce que c'est que Paul veut dire, c'est que la vie entière du croyant lui offre un privilège unique pour le servir bon Dieu et pour le servir l'autre. Ah, parce que mon bagage m'a dit, si vous faites bagage sans zèle, si vous faites bagage sans importance devant mon Dieu, là, eh bien, pas de prix, eh bien, pas de couronne, pas de récompense pour nous. Tout son joint pour faire très bien, avec zèle, pour pas faire rien. Donc, et vraiment, vaille que vaille, j'en voulais, j'en ouais bagaille. Nous, que, chers frères et sœurs, Salomon, Salomon fait nous comprendre dans une parole qu'il prononçait dans Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 10. Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 10. Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 10. Allez-y pour moi. Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 10. Allez. Tout ça, mais vous joignez, vous faites pour mon Dieu. C'est pas mon Dieu. Allez, on va tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. C'est-à-dire, avec qui ça? Avec ta force. C'est-à-dire, d'ailleurs, il y a une définition au refroidissement, c'est là où on va faire avec force. Voilà. Pas faire comme un monde qui a intérêt à la vie. Songez bien calculer. Autrefois, on a regardé le passé. Dans ce qu'on a fait pour Dieu. Intérêt pour te gagner. Qui zèle pour te gagner. Est-ce que nous pouvons pousser? Oui. Travail ou t'as fait. Attendez, oui. Avec Timoun. Travail ou t'as fait. Dans l'église là. Travail ou t'as fait pour le Seigneur. Soit quel que soit le type de travail là. Est-ce que tout le temps que vous avez une sorte de motivation là? Je dis à ça fait ou pas qu'à faire encore. Refroidissement, c'est pour regarder loin, non? Mais garder dans la vie. Salomon dit tout ça pour joindre, pour faire avec force, faire. Ou là, faire avec force. C'est comme si, sous ta retirée, il faut faire avec enthousiasme. Faire avec zèle. Faire avec dévouement. Et faire avec persévérance. Faire avec persévérance. Ça que fait dit ça. Voilà. Ça que fait dit ça. Et pas, refroidissement, il paraît que non seul au local restreint, non? Parce que ça fait des films de reste là. Il dit comme ça? Attendez, oui. Donc, au film, il reste là, moi. On va ma petite. Car il y a 8 heures. Attendez, campez là. Campez là, oui. Ça qu'il faut faire avec force. Il faut faire la persévérance. Non, Galates 6, verset 10. Il dit, pendant que j'ai l'occasion, profitez. S'il dit, pendant que j'ai l'occasion, profitez, c'est pour moi avoir intelligent. Bon, l'heure. Amen. Il est
j'en ai chanté dans la vie. Chrétien, pas arriver là, on a chanté comme un monde qui va réfléchir. Dans 33 français, mélodie joyeuse. Et un couplet qui dit, si je pouvais de la vie recommencer le chemin, je n'aurais plus qu'une envie. Ce n'est pas tout le bonheur. Si je pouvais. Attendez, non pas dans tout le temps vivant. C'est 70 et 80. On dit Halloween. Et dans 70 à 80, ça, une fille fait toutes sortes de faits. Non, là, tant tellement choc, tant tellement courte. Est-ce que parce qu'il n'y a pas de ce dimanche là, il fait commencer par là? Mais l'autre jour, prêcher nous réveille qu'à pasteur Simon. Si vous dites que quelquefois, nous avons étouffé le jour, on m'a demandé est-ce que les mercredis, c'est vrai? Parce que l'image, pour le commencement, et puis là, je regarde maintenant mercredi, plein, le dimanche, c'est arrivé. Nous là, ouais, chouillons, courir. Cela veut dire que nous m'avons dit, si tout le temps, bon Dieu, pour utiliser, nous fait travailler avec la négligence, avec légèreté, avec l'affodissement, pas de plus gros temps capable perdu, oh là, c'est pour le temps et pour gaspiller le temps. Vous capable de lâcher ce temps devant, ou gaspiller. Non, j'en fais le travail de Dieu. Et dans le refroidissement, les vassaux chrétiens, voilà, les vassaux, et si nous pas prêter attention, voilà, si nous pas veiller, la partie avec nous, nous pouvons pendant ça, dans ce semaine, nous avons souhaité, tellement nous avons ça se fait permettre que nous arrivions là-dedans. Ça, il dit, frère, il dit que, attendez, mais ça, attendez, tout ça, mais on peut faire pour essayer. Ça, il dit, mon frère. Car il n'y a ni heure. Attendez, oui, attendez, après, attendez, oui, pour pop, je dis, contemplez mon Dieu sur son trône, vivra avec Jésus dans le ciel, de finalement, oui. Si vous le faites, donnez oui, si soit fait mon Dieu, ou pas de faire avec zèle, ou pas de faire avec dévouement, ou pas de faire avec force, depuis Dieu, vous êtes tombé, vous êtes dans la guerre, on va terre, ça y est, mon frère. Pas de guerre, ça. Car il n'y a ni heure, Pas de ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts. Tout est fini. Et c'est ça que fait demander mon Dieu, attendez, oui, c'est pour lutter. Attendez, oui, c'est pour lutter pour définition de ce bord-là. Attendez, oui, c'est pas tout d'un coup, mais c'est pendant été. Attendez, oui, ou à dégringoler, jusqu'à ce qu'on vienne en coma. Et quand on va priver dans le sommet, même attendez, Jésus, mon livre, c'est quoi? Mais c'est pas, non, c'est pas l'esprit qui est révélé. Voilà, attendez, c'est pour que chaleur, c'est Saint-Esprit pour bailler. Et nous devons nous voir ça pendant ce temps. Vraiment, pas de ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Nous devons aller. Le croyant refroidi ou bien tiède, il ne va pas montrer aucune chaleur. Voilà. Aucune chaleur. Aucun enthousiasme. Ouais, mon copain va appeler un asthme fait, non? Parce que le refroidissement, c'est lui qui mène, et le refroidi, c'est tout ça, le refroidi vous manquer. Ou là, les affaires, prédicateurs obligés de dire le mot pour saisir. Pas de chaleur, pas d'enthousiasme, pas d'enflamme, pas d'effervescence, pas d'ardeur, pas de désir, aucune ambition, aucun intérêt en ce qui a fait dans l'œuvre du Seigneur. Voilà, il dit qu'il fait ça, mais il fait. Il chante.
Il fait quoi le dimanche là? A venir. Voilà. On connaît au refroidissement, c'est le côté de l'été. Elle aime venir dimanche matin, on fait regarder le son. Voilà. Par contre, ça veut dire. On fait regarder le son. Même pas de gens prendre sang pour me télé. Il y a quelques gros mots qui ne sont pas fin clair pour moi. Que dictionnaire. Voilà. Pour me mettre à genoux, pour me dire Seigneur, c'est pas temps. Je vais me combler une heure de temps. Mais je vais venir dans ça, je vais faire. Et je vais exposer. Et puis pour élèves satisfaits. Pour me point bien détaillé. Pour me prier mon Dieu. Voilà. Faire le Seigneur comme c'est à nous. Je vais diriger comme ça. Voilà. Vous connaissez dans l'église, nous? Nous prenons une décision de détermination. Voilà. Il dit, bon Dieu, aidez-moi pour ne pas faire rien pour moi avec la légèreté. Et depuis les pasteurs qui ont texte là, ça vient augmenter. Les m'a dit, Léo dit, on va le diriger. On met le bon Dieu dans le don pour me diriger. Mais depuis, soit dans samedi, moi, madame, je suis préparé. Préparer et vraiment service là. Nous chantons, les chants à chanter, les chants anciens nous avons manqué, les mots nous avons manqué, nous faisons révision là-dedans. Voilà. Même lecture pour le faire là. On ne peut pas n'importe somme pour m'appeler, parce que je ne peux pas n'importe somme pour venir dans l'adoration. Pour nous donner une somme à l'adoration, pour dire mais ennemis, frappez, jetez le séjour des morts. Zami. Et pourtant, Jésus dit autrefois, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, aimez. Et les somminelles, des fois, mais des textes, n'a plus à partir de tel côté, puis tel côté, il est là. Nous sommes 139 par de côté de frapper, etc. Je dis à un service d'adoration, n'importe son sans préparation. Voilà. Non, bagaille nous devons faire très bien. Voilà. Sans entrer dans chrétien qui fait bagaille avec la légère, puis entrer dans le refroidissement tout, ou pas bailler sa valeur. Assoya comme c'est introduction, l'introduction pour moi, prédicateur, mais ce n'est pas introduction pour parce que les finances sont là. Attendez, que mon Dieu les nous assoya. Qu'il puissamment fortifie. Qu'il aide, qu'il nos chaleur, qu'il nos zèle spirituel. Non là? Qu'il nos enthousiasme, qu'il nous zèle pour faire partie de notre minorité. Vraiment cap allumé, pour capable de prendre une lampe cap allumé dans un lieu obscur. Je dis à son lieu obscur, non là, mais bon Dieu besoin d'une petite minorité. Attendez, oui, elle dit la charité. Comprenez le texte là, nous comprenez le texte là. C'était une introduction pour moi. Elle dit la charité, attendez bien, du plus grand nombre se refroidira. On nous dit merci Jésus. C'est plus grand nombre, il dit, mais une petite minorité. Amen. Voilà. Et une petite minorité. Plus grand nombre. Mais moi-même, c'est pour vous-même. Moi-même. Nous tous qui là, c'est pour une petite minorité qui restent là. Les Christ finis. Ou là, pour le allumer toujours. Parce que sans Christ, là, pas couler en fait. Pas vrai? C'est ça que fait Christ compter sur vous. Et si vous voyez, et vraiment, vous devez vous serviteurs, vous faites choix dans le texte, eh bien, pas prendre à la légère. Parce que d'ores et déjà, c'est sauf qu'on n'a pas tagué ça les discernements, ou pas ouais, qui nous déjà arrivé dans le couloir de la fin. On a marché le couloir vers la fin.
Bagaille que pour nous t'a dit que tellement de causes c'est pour une semaine que nous gagnons. Parce que maintenant, il est arrivé totalement sur nous-mêmes. Et priez pour moi, pour que Dieu capable d'aider nous pendant toute semaine, pour nous capable de faire l'essentiel dans petit moment côté nous gagnons. Mais ça m'encourage à engager dans la bataille là. Conscient devant mon Dieu, calculer auparavant, qui j'en tape servi, faire un test d'évaluation, où est qui côté où t'es hier, et qui côté aujourd'hui. Et ça a capable de conscience, pour ne pas répéter zèle dans la bouche, pour ne pas répéter chaleur dans la bouche, pour ne pas répéter enthousiasme dans la bouche, pour ne pas faire travail mon Dieu, joie faire mais pour faire comme ça. Que vous dites?